Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, première de la création d'un nouveau modèle. Et cette guitare sera pour un des meilleurs guitaristes français, j'ai nommé Monsieur Neo Geo Fanatic. Au début de cette année, j'ai été contacté par un gars sur Facebook. Je me suis tout d'abord étonné de son nom, ça sonnait bizarrement. Je me suis même demandé de quelle origine ça venait. Neo Geo Fanatic. C'est bizarre comme nom. C'est quelle origine ça? Puis il m'a dit qu'il était youtubeur guitare, qu'il adorait mon travail, et par conséquent qu'il voulait que je lui fabrique un instrument. Du coup, j'ai été voir sa chaîne YouTube, et là je vois son nombre d'abonnés. Vous pensez bien que je me suis dépêché de lui demander ce qu'il souhaitait. Vendu! Eh non, c'est pas vrai, je l'ai pas fait pour avoir plus d'abonnés. Bref, voyons ensemble les caractéristiques de la bête. Alors nous partons sur un instrument qui est assez classique, puisqu'il s'agit d'une forme Superstrat à peine modifiée. Un diapason classique de 25 pouces et demi, manche vissée avec tête rapportée à 14 degrés. La guitare sera équipée de 2 humbuckers et d'un Floyd de chaleur Lockmeister posé sur la table, donc qu'on ne pourra juste que pousser. Un volume, un sélecteur toggle 3 positions et un petit switch pour splitter le micro-manche. Le manche sera fixé avec des vis à métaux, des inserts métalliques à l'intérieur du manche, donc sous la touche, et la petite originalité viendra du fait que je vais rajouter ici à l'intérieur du corps un bois plus dur qui me permettra de faire un talon beaucoup plus fin pour que le jeu de Nono soit plus confortable à cet endroit-là. Alors pour les détails, la guitare sera d'apparence assez simple. Le corps sera donc un noyer, peint de la même couleur que le kit ES que vous pouvez voir sur ma chaîne, ainsi que le devant de la tête qui sera aussi de la même couleur, et le tout sera recouvert d'un vernis mat, parce que Nono n'a pas envie de s'embêter avec les traces de doigts et l'entretien. Un castillage totalement noir, la touche et le manche seront faits dans un magnifique érable moucheté que j'ai commandé au Canada. Les trappes seront magnétiques, donc pas de vis apparente, et au niveau des incrustations, donc des petits losanges rouges à entourage noir pour les principales cases, et à la case 12, le losange principal du logo avec le crâne en nacre noir. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Imperium. Nono n'a pas d'exigence particulière pour le bois du corps, du coup j'utilise du noyer que j'avais en stock. Il n'est pas spécialement beau, ça ira très bien vu que le corps est peint. Mais c'est un tronc, je dois le débiter. Je le coupe en deux et je fais un plat à la dégauchisseuse pour avoir une référence. Ce qui me permet de faire sauter facilement l'écorce bien épaisse. Le noyer est un bois assez fin, au port fermé, comme l'érable. Celui-là était jeune, je ne savais pas que l'écorce était aussi blanche sur les jeunes noyers. Pourtant, quand je travaille le bois, c'est bien l'odeur du noyer qui se dégage, donc ça doit bien en être. Celui-là est très gris et sans fantaisie, du coup autant le peindre. Pour le débiter, j'ai besoin de changer la lame de ma SR500. J'en ai commandé une plus grosse. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de manipuler ça avec des gants de protection. Pas mal de réglages plus tard, je suis prêt à débiter mon corps en noyer. Je débite l'autre côté, dans l'autre moitié du tronc. Je ne récupère que le bois le plus sur quartier. Les deux morceaux sont ensuite refendus en deux, autant pour la stabilité que pour pouvoir évider un peu le corps. Dégauchissage, rabotage, et mes pièces sont prêtes à être examinées. Un gabarit papier me permet de les orienter du mieux possible selon le fil de bois et les défauts. Un autre gabarit avec toutes les informations va me permettre d'usiner le corps.
Je prépare les joints de collage dans la largeur et je m'exécute. Je dégrossis alors la forme de mes pièces. Je dois m'occuper du renfort de talon. Ce sera du Bubinga que j'ai en stock et que je prépare pour faire une pièce à la bonne dimension. Je colle mes deux pièces. Une fois mise en forme, je peux l'incruster à sa place. En réalisant une défonce dans le noyer. Une fois collé, je calibre l'ensemble. Et je finis la surface à la main avec une cale bien plate. Les deux pièces du corps sont fixées ensemble pour créer une référence sur laquelle je pourrai toujours me fier. En effet, je dois évider un peu le corps et pour ça le gabarit va m'aider. J'ai ici la courbe du chanfrein stomacal, ici la courbe du chanfrein brachial et les différentes défonces qui composent mon corps. Ici la zone du talon qui doit rester intacte. Il me reste quelques zones dans lesquelles je peux faire des trous pour perdre un peu de poids, sans risquer d'avoir une surprise à l'usinage du corps. Je trace avec mes gabarits circulaires en me référant aux mèches Forstner que je possède. Après avoir fait tous ces trous, je peux coller mes deux pièces pour former le corps. Mais c'est toujours laborieux à faire avec de simples serre-joints. Je décide donc de réaliser ma presse à tabler que je veux me faire depuis bien longtemps. Voilà, une presse à tabler, c'est ça. Une structure bien solide, une base où vous pouvez poser votre pièce à coller, donc ça peut être un corps avec une table, ça peut être un corps en deux parties que vous voulez coller. Un système de pont que vous pouvez moduler comme vous voulez, pour pouvoir mettre vos presses où vous le souhaitez. Et après, un système de presse lui aussi modulaire que vous pouvez placer où vous voulez dans la largeur sur les plombs. Je commence par débiter le bois nécessaire pour faire la base dans un plateau de frêne. Je fais des liaisons à mi-bois sur le cadre principal. Le tout collé sur une plaque d'aggloméré de 19 mm. De chaque côté de la plateforme, des montants et deux grosses traverses en frêne. Le reste de la presse sera en métal. Je commence par les 5 ponts qui accueilleront les presses. Des grosses pentures de portes de garage récupérées me fournissent la matière première. Un peu de soudure et c'est vite fabriqué. Pour les presses, il y a un peu plus de travail. Je commence par les crochets. Il faut souder les écrous dessus. Je mets en place un petit bout de tube pour protéger la tige filetée des projections de gouttes de métal en fusion.
Bon là c'est moche, mais ce sera nettoyé et peint en noir. Pour les vis, je soude un écrou au bout que je rectifie, perce et taraude. Les petits patins rotatifs en bout sont faits avec 2 rondelles collées l'une sur l'autre à la cyano. Une vis fraisée qui laisse un peu de jeu et c'est fait. Au bout, un demi-manchon hexagonal fileté est soudé pour rajouter de la matière. Je le perce et je rajoute un levier de force libre. Je peux coller mon corps. J'étrenne la Titebond polyuréthane que je voulais essayer. Je colle le gabarit en place pour découper définitivement la forme du corps. Un peu de ponçage pour bien harmoniser les courbes. Bon, je ne peux plus avancer sur le corps tant que je n'aurai pas commencé le manche. Je dois faire la défonce de talon. Voilà l'érable moucheté dans lequel le manche sera fait. Au programme, débiter le bois du manche, de la touche, le truss rod type Musicman, des renforts de carbone pour un manche fiable et quelques incrustations en nacre. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo de l'Imperium, je vous donne rendez-vous dans cette dernière. D'ici là, prenez soin de vous. Plein de bisous!